Dieu introduit les gens dans des saisons. Une saison, ça peut être le mariage dans lequel Dieu t'emmène. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être un voyage. Ça peut même être ta conversion. Ce sont de nouvelles choses qui arrivent dans ta vie. Maintenant, avec ces nouvelles choses, si tu les conçois avec ton ancienne mentalité, tu peux passer à côté. Plusieurs échouent à cause de ça. Ça peut être une maladie t'atteint. C'est une saison dans laquelle Dieu t'introduit. Ça peut être que des problèmes t'arrivent. C'est une saison dans laquelle Dieu t'introduit. Alors mon désir dans cette église, c'est que les gens réfléchissent. Que les gens recherchent l'intelligence de Dieu. Même si les choses semblent être mauvaises devant les hommes, mais Dieu t'y introduit. Dieu a une intelligence particulière par rapport à cette chose. Il faut savoir que Dieu n'a pas un seul projet négatif pour la personne qu'il a créée. Parce qu'il a créé l'homme à son image. Comment pourrait-il faire de mauvais projets pour un homme? Et Dieu est grand. Et l'homme est petit. Il peut l'écraser et l'exterminer. Alors le projet de Dieu pour l'homme, c'est un projet de bonheur. Même si le chemin semble sinueux, et les gens peuvent dire que le chemin est sinueux. Mais pour Dieu, ça te conduit quelque part. Alors il faut chercher à comprendre. La saison peut être que Dieu emmène de nouvelles personnes dans ta vie. Il faudrait que tes pensées changent. Tu vas essayer de réfléchir comment vivre avec ces gens-là. Tu ne peux pas demeurer, non, moi je suis comme ça. L'homme qui n'évolue pas est appelé à disparaître. Dis amen. Parce que comme Dieu nous a créés, nous entrons dans le ventre comme une masse informe. Et nous sortons comme en forme de bébé. On doit nous prendre en charge. Après un moment, le bébé va rejeter toutes les choses qu'on lui donnait. Et il se prend lui-même en charge. Tu vas voir que l'enfant se met à marcher. Dès qu'on veut le porter, il refuse. Il veut marcher. Laissez-le marcher. C'est qu'il grandit. Ensuite, nous devenons vieux. Nous redevenons comme des enfants. On commence à marcher lentement. Donc si toi tu ne changes pas, le changement va te faire subir ses conséquences. Alors il faut s'adapter à la saison. Alors il faut s'adapter aux saisons. Il faut être assez souple. Il faut réfléchir à toutes les choses qui t'arrivent. Les gens qui réfléchissent, c'est à eux que Dieu donne des solutions. C'est à eux que Dieu donne l'inspiration. C'est à eux que Dieu donne la connaissance pour qu'ils développent le monde. Amen. Mais ceux qui ne réflissent pas, ils trouvent que toutes les choses sont normales. S'ils mangent, c'est normal. S'il n'a pas de courant, c'est normal. S'il marche tout nu, c'est normal. Et ce genre de personnes, rien de bon ne peut leur arriver. Mais ceux qui réfléchissent sur tout ce qui leur arrive, Dieu va les aider avec des solutions. Pourquoi dans notre couple on passe notre temps à nous disputer? Est-ce que tu as déjà réfléchi? C'est quoi qui est à la base? Pourquoi dans notre famille on ne s'entend pas? Qu'est-ce qui est à la base?
Pourquoi mon mari ne m'écoute pas? Pourquoi mon épouse ne me tolère pas? Bon, avancer comme argument. Tu ne fais qu'avancer. Mais il faut réfléchir. Mais tu dois d'abord réfléchir. Pourquoi? Que tu cherches à comprendre pourquoi. Parce Dieu va te dire les parce que. Alléluia. Amen. Tu sais même le ministère qu'on a aujourd'hui. Plusieurs des choses qu'on a écrit et dont on parle viennent de la réflexion. Pourquoi avec cette personne les démons ne partent pas? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas de puissance? Ou bien c'est lui qui a un problème. Mais la parole de Dieu est claire. Vous chasserez les démons au nom de Jésus. Mais ici j'ai utilisé le nom de Jésus. Il n'y a pas de solution. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut réfléchir. Ou bien ou j'ai mal utilisé le nom de Jésus. Mais comment noir sur blanc? Pourtant c'est écrit noir sur blanc. Que les malades guériront. Maintenant moi j'ai un don. J'ai prié pour la personne et la personne n'est pas guérie. Qu'est-ce qu'il ne s'est pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Il faut qu'on réfléchisse. Il faut réfléchir. En face. Il faut se regarder en face. Il faut se regarder comme dans un miroir. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Il entre dans cette saison. Il sort comme si tout était normal. Il ne gagne rien de bon. Dieu emmène de nouvelles personnes dans ta vie. Il ne profite pas de ces gens-là. Et ces gens sont partis comme ils sont venus. Mais c'est anormal. Et c'est anormal. Même les disciples. Et même les disciples. Jésus les a oints et ils sont partis. Ils ont chassé les démons. Mais ils arrivent à un cas. Ils étaient très sûrs. Ils allaient chasser ce démon-là. Mais ce démon leur a résisté. Ils vont voir Jésus qui vient. Ils chassent le démon facilement. Ils se mettent à réfléchir. Ils le prennent en aparté. Ils disent comment nous n'avons pas réussi à chasser ce démon. C'est comme ça que Jésus commence à leur dévoiler des choses. Voyez cette catégorie, il leur dit, pour que vous puissiez la chasser, vous devez être des hommes de prière. Vous devez être des hommes de jeûne. Mais comme vous ne jeûnez pas, et vous ne priez pas beaucoup, vous n'allez pas réussir à chasser cette catégorie de démons. Dis Amen. Amen bien. Dis Amen. Mais comment on a raté mon salaud? Mais comment j'ai raté ce travail? Comment cet homme est entré dans ma vie et il est sorti comme il est venu? Comment moi on a raté? Comment j'ai raté cette femme? Il faut réfléchir. Tu dois réfléchir. Parce qu'il y a des choses qui demandent le jeûne. Il y a des choses qui demandent la prière. Il y a des choses qui demandent la méditation, la parole de Dieu. Mais toi, tu veux résoudre tous les problèmes avec la récitation. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Tu veux résoudre tous les problèmes avec la récitation. Or, il y a des choses qui demandent le jeûne et la prière. Alors, je répète, mon désir pour cette église, c'est que les gens réfléchissent. Que les gens ne demeurent pas sur les émotions. Que les gens ne gardent pas ce qui est ancien. Tu ne changes pas. Tu n'évolues pas. Tu es là. Tu es comme un témoin gênant. Réfléchir à saison. Réfléchis à ta saison. Parce que le Dieu qui t'a introduit dans cette saison a des choses qu'il a préparées pour toi. Mais ça te dépasse. Et tu vas regretter. Acclame le Seigneur Jésus.
Je peux répéter ces choses tous les jours où on va se rencontrer. Jusqu'à ce que tu vas atteindre la dimension de la réflexion. Jusqu'à ce que tu montes à une dimension telle que tu vas commencer à trouver des solutions. Tout ce qui nous arrive, Dieu a déjà une solution préparée pour ça. Si tu n'as pas encore trouvé la solution pour ça, tu dois continuer à chercher. Parce qu'il n'y a rien que Dieu peut permettre qu'il arrive dans ta vie sans que ça n'ait une solution. Tout a une solution. Mais c'est toi qui ne l'as pas encore découverte. Il y a un point que tu dois toucher. Il y a un bouton que tu dois presser pour que tu trouves la solution. Mais pour que toutes ces choses arrivent, tu dois d'abord sortir de toi. Sors du confort dans lequel tu es. Sors de ce confort-là. Alléluia. Amen. Pourquoi famille n'a pas divisée? Pourquoi notre famille est divisée? Nous n'avons même pas d'argent. Nous sommes pauvres. Mais tout ça divisé pourquoi? Mais pourquoi on est divisé? Faut qu'on réfléchisse. Il faut réfléchir. Après, on trouve une solution. Ensuite, tu trouveras une solution. Pourquoi dans ma vie les choses ne marchent pas? J'ai dit qu'en toute saison, il y a de bonnes choses que Dieu prépare. Mais il y a de mauvais esprits qui viennent pour contrer cette saison-là. Amen. Ils viennent te sortir de cette saison-là pour que tu vives dans la souffrance. Maintenant, si tu n'utilises pas l'intelligence de Dieu, on va te faire sortir facilement de la saison dans laquelle Dieu t'a conduit. Et tu vas commencer à vivre une vie de difficulté. Dieu a créé le monde. Il a fait le jardin d'Éden. Un beau cadre pour que l'homme y vive. L'homme et la femme devaient vivre dans ce cadre-là. Mais là où Satan était, il regarde. Il regarde les privilèges que Dieu a donnés à l'homme. Tu sais, à la création, l'homme était comme les anges. Il n'avait pas besoin de femmes. Il n'avait pas de désir pour les femmes. Il était comme un homme, comme un ange. De la manière dont Dieu l'a créé. C'est comme ça que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide. Quand Dieu a endormi l'homme, c'est là que Dieu a commencé à mettre les sentiments et les émotions. Quand l'homme se réveille, c'est comme ça qu'il tombe amoureux. Maintenant Satan regarde. Il a dit cet homme était comme nous. Mais comment Dieu lui a donné autant de privilèges? Il lui fait un jardin. Il lui fait une femme. Nous n'avons pas de femme. C'est un mystère. Comment je vais le sortir de ce jardin? Comment je fais pour le sortir de sa saison? Pour que je l'emmène dans l'amertume pour qu'il comprenne. Et tu vois, l'homme était surpris de sortir du jardin d'Éden à cause de la méchanceté de Satan. Satan est très méchant. Alors dans toute saison, nous faisons face à des esprits qui nous résistent, qui nous combattent, qui ne veulent pas que nous puissions jouir des opportunités que Dieu nous donne. Mais si toi tu ne le comprends pas, tu vas condamner les hommes. Et tu vas te condamner toi-même. Parce que ta pensée ne va pas loin. J'ai dit comme dans la saison sèche dans laquelle nous sommes, les esprits qui vont agir en cette saison, ce sont les esprits de mort. Ils viennent pour tuer les hommes.
Ils vont utiliser beaucoup d'attirail pour tuer. Catégorie La deuxième catégorie, ce sont les esprits méchants. Esprit méchant. L'esprit méchant. C'est ce dont Paul parle quand il dit que c'est ce que nous combattons. Dans Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 6. Les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que nous combattons. Alors ces esprits-là, ces esprits entrent en action quand tu es dans ta saison. Ils viendront. C'est eux qui manifestent vraiment le vrai visage de Satan. Ils manifestent la nature du royaume satanique. Avec la brutalité et la violence. Dans toute sa méchanceté. Avec la vengeance. Les intimidations et les menaces. Les destructions. Ils viennent semer la terreur et la peur. Et le pillage et les tueries. Ces esprits. L'esprit méchant. Ces esprits méchants. Tu vois que quelqu'un se marie par exemple. Il commence à craindre son mari. Elle a peur de son mari. Pourtant elle l'appelait chérie. Il faut savoir que ces esprits, quand ils vont posséder l'homme, l'homme deviendra bizarre. Sans cœur. Il deviendra sans cœur. Sans pitié. Sans pitié. Cruel. Il devient cruel. Il devient comme un monstre. La personne commence à se réjouir de la douleur des autres. Il vient pour écraser les autres. Là, c'est quand ces esprits possèdent la personne. Quand tu vois ton mari, quand il entre dans ton mari, tu ne vas plus reconnaître ton mari. Quand ils entrent dans ta femme, tu ne vas plus la reconnaître. Quand il pénètre, il entre dans les dirigeants. Tu diras que ces gens ne sont pas. Parce que c'est le leadership satanique. Il faut savoir que le leadership satanique, dans ses principes, c'est d'abord se servir. C'est d'abord se servir. Ce n'est pas se servir. Ce n'est pas servir. Leadership satanique. Le leadership satanique. Et ça d'abord principe l'un des principes est que tu dois t'aimer plus que tu aimes les autres. Aime-toi et déteste les autres. C'est contraire au leadership c'est contraire au leadership de Dieu. Dans le leadership de Dieu, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire que ce que tu peux faire pour toi-même, fais-le pour ton prochain. Ça, c'est le leadership de Dieu. Dans le leadership le principe il faut servir. Dans le leadership de Dieu, il faut servir. Alléluia. Amen. Il faut servir les autres. Il faut aider les autres. Leadership ça, c'est le leadership de Dieu. Mais quand tu vois que quelqu'un s'aime, il s'aime bien plus que tout. Il faut se poser des questions. Parce qu'il est prêt à tout. Tu sais, Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Mais si Jésus s'aimait lui-même, il ne serait pas mort sur la croix. Qu'il accepte cette souffrance pour que toi et moi soyons sauvés. Alors les esprits méchants, quand ils saisissent une personne, tout en cette personne change. Vous n'allez plus le reconnaître. Vous allez vous demander si c'est la même personne. Ces esprits méchants sont à la base de certaines catastrophes naturelles. Parce que leur mission, c'est de détruire. Ils influencent les climats et les saisons.
Et ils influencent les hommes. Comme en cette période, tu verras qu'il y aura plus de fous dans les rues. Il y en a qui ne deviendront pas fous, mais ils deviendront plus nerveux. Ils deviendront très nerveux. C'est à cause des esprits méchants. Parce que c'est une nouvelle saison. Alors tous ces esprits-là vont errer sur cette terre. Ils vont posséder les gens. Tu verras qu'à la fin de la saison sèche, cette personne, on ne va pas lui prescrire de médicaments. Et il redevient normal. Tu vas voir qu'il se réveille et il devient normal. La crise qu'il avait faite prend fin. Ce sont des esprits qui agissent pendant une période. Alléluia. Amen. Alors il faut savoir dans ta saison. Il faut savoir quelle saison dans laquelle Dieu te conduit. Ça peut être une saison d'abondance. Ça peut être une saison de bonheur. Ça peut être une saison de bonheur. Mais n'oublie pas que les esprits méchants existent. N'oublie pas que Satan existe. Il va te poursuivre. Il va tout faire pour te sortir de cette saison-là. Pour t'emmener dans une saison de douleur. Or Dieu t'a emmené dans une saison de bonheur. Tu vas perdre le travail. Tu vas perdre ton mariage. Tout ça c'est à cause de Satan. C'est par la colère qu'il t'a fait faire ces choses. C'est un esprit méchant. Il t'a possédé toi-même par ta colère. Et tu as mis fin à ton travail. Il y a un frère. Il a fait 10 ans de chômage. Il est venu ici, le pasteur Bousso l'a encadré. Nous avons prié pour lui. Il trouve un travail. Lui, il est maître, peut-être qu'il est karatéka. Il est peut-être ceinture noire, je ne sais pas quantième dan. Il trouve un bon travail. Il travaille chez les Libanais. Là où il travaille, il était assez gradé. On lui emmène un mundibu qui ne savait pas bien de faire son travail. Il s'amuse au travail. Ce frère a commencé à se mettre en colère. Il s'est tellement mis en colère. Un jour, il lui a démontré le sport qu'il a fait. Il l'a frappé avec son talon à la gorge. Lors le Mundibu n'avait jamais fait le sport. Il est tombé comme quelqu'un qui allait mourir. Malgré qu'il a raison, même s'il avait raison, il a perdu son travail. Il est allé en justice, mais ça n'a rien changé. C'était leur travail et ils l'ont chassé. Il est rentré dormir au salon chez eux parce qu'il avait trouvé une maison, il n'avait plus les moyens de payer. Qu'est-ce qui lui a fait perdre son travail? L'esprit méchant. Les esprits méchants. Colère. La colère. Il n'avait pas de maîtrise. Il pensait déjà. Il se disait, ce type, un jour, je vais lui faire un truc. Et il a fait ce truc et il a perdu son travail. Tu sais, les esprits méchants l'ont possédé lui. Parce que cet homme vient le provoquer. Et il a même perdu sa raison. Alléluia. Amen. Il a recommencé une nouvelle vie. Et il a perdu son travail. Plusieurs personnes ne comprennent pas. Dieu te conduit dans une bonne saison. Les esprits méchants, quand ils viendront en toi, ils vont faire en sorte que tu détruises ce travail-là. Ils vont faire en sorte que tu détruises ce mariage-là. Ils vont faire en sorte que tu te sépares de Dieu pour que tu retrouves une vie de douleur. Il
faut toujours réfléchir. Il faut toujours réfléchir. Avant il faut tourner dans le Même la Bible dit que quand l'homme doit parler, il doit tourner sa langue 7 fois. Amen. Amen. Nani mokonzi. Koleso ku mama. Awa tokotanga Bible. Ici nous allons lire la Bible. Ndeko na biso azalaki kati na saison na ye. Il y avait notre frère qui était dans sa saison. Saison moko ya bonheur. Dans sa saison de bonheur. Saison ya abondance. Saison d'abondance. Mais l'esprit méchant. Mais les esprits méchants l'observaient. Ils ont cherché à le faire sortir de cette saison-là. Nous sommes dans le livre de Job. Chapitre 1er, verset 13 à 19. Job, chapitre 1er, verset 13 à 19. Job, chapitre 1, verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit: les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et moi, je me suis échappé seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Amen. Job vit une vie d'abondance. Tout le monde le savait. Même Satan le savait. Il est allé demander la permission à Dieu. Il dit que Job est hautain parce qu'il te sert, parce que tu lui fais du bien. Dieu a permis à Satan d'attaquer Job. Quand Satan vient attaquer, il ne prendra pas d'autres esprits. Il prendra seulement les esprits méchants. Parce qu'il veut laisser une marque dans ta vie. Ici, que dit la Bible? Des Sabéens se jeter les colonnes serviteur ya Job. Les Sabéens se sont jetés sur les serviteurs de Job. Ils les ont tous tués. Ils ont enlevé le bétail. Ils sont partis avec. Ici, la personne qui parle à Job a vu qui? Est-ce qu'il a vu Satan? Est-ce qu'il a vu les esprits? Il a vu des gens. Des Sabéens. C'est comme des Kuluna. C'est comme quelqu'un qui vient raconter. Non, les Kuluna ils ont tué tous les serviteurs. Ils ont tout pillé et ils sont partis. Il a vu les Kuluna. Or, derrière les Kuluna, il y a les esprits méchants qui ont possédé des gens et qui les ont envoyés à l'adresse de Job. Alléluia. Amen. Il est envoyé à l'adresse de qui? Les esprits ont possédé des gens et qui ont décidé, qui ont choisi ta maison. Ils ont laissé toutes les maisons. Ils viennent seulement dans ta maison à toi. Ils ne sont pas entrés dans d'autres parcelles, ils sont entrés dans ta parcelle à toi. Ce qu'ils ont fait là, c'était effrayant. Plusieurs sont comme ça. Tu rencontres des méchants dans la roue. Comme quelqu'un me raconte. Il me dit, pasteur, le véhicule qui m'a renversé, je ne peux pas dire que c'est un véhicule normal. Parce que j'ai deux yeux. Avant de traverser, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Mais dès que j'engage mon pied, la seule chose que j'ai entendue, c'est boum. Et je me suis retrouvé par terre. Et on a poursuivi le véhicule, on ne l'a pas retrouvé. Amen. Amen.
Mais les gens ont vu un véhicule. Ils ont essayé de le poursuivre, mais ils l'ont pas réussi à l'atteindre. Mais voici cette personne qui est par terre. Il a dit que j'ai regardé à gauche et à droite. Mais il ne comprend pas d'où est sorti le véhicule qu'il a renversé. Mais les gens qui étaient là ont vu un véhicule. Les gens qui étaient là ont vu une moto. Mais d'où venait cette moto? Il y a des choses qui sont des chars là, qui sont des chars spirituels. Mais quand on en parlera, ils parleront des choses qu'ils ont vues. Mais ils ne savent pas en réalité qu'est-ce qu'étaient ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou celui qui dort à côté de toi. Il y a des choses qui t'arrivent pendant ta saison que tu ne comprendras jamais. Tu ne comprendras jamais ces choses. Cette personne cherche à comprendre d'où est venu le véhicule. Parce que lui, il est à l'hôpital. D'où est venu le véhicule? Toi, tu cherches à comprendre. Mais il faut savoir que les esprits méchants existent. Dans ta saison, ils viendront pour t'en sortir. Lisez encore. Ça, c'est le premier cas. Les esprits méchants sont cachés derrière des hommes. Il parlait encore lorsqu'un autre serviteur vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. D'abord, les esprits méchants ont utilisé des hommes. Tu es avec quelqu'un. Et ensuite, tu es surpris. C'est cet ami-là qui couche avec ton mari. Comment tu expliques ça? Tu as une amie. C'est un ami qui couche avec ta femme. C'est cet ami-là qui sort avec ton enfant. Toi, tu vois une personne. Tu vois la personne. Mais tu n'as pas encore eu la connaissance de connaître les esprits méchants qui sont venus pour te détruire, qui viennent pour te rendre malheureux, qui veulent te sortir de ta saison. Ici, Job est un notable dans sa vie. Tout le monde le connaît. Même Satan le sait. Mais le problème de Satan, c'est comment il va déséquilibrer Job. C'est comment il va se sortir de sa saison pour l'emmener dans les difficultés. Il doit utiliser d'abord des hommes. Les gens à qui tu as fait du bien, c'est eux qui vont te faire du mal. C'est eux qui ont participé à ces réunions. Dans la réunion où on devait te faire du mal, eux ils étaient là. Mais c'est des gens à qui tu as fait confiance. Toi ne t'attaches pas d'abord aux hommes. Il faut réfléchir. Cherche à réfléchir. Cette personne a eu son pouvoir comment? D'où a-t-il eu cette force-là de me faire du mal? Avec tout le bien que je lui ai fait. Comment il a pu avoir le courage de me faire du mal? Est-ce que c'est vraiment lui? Alléluia. Amen. Nani mokozi. Koleswa kumama. L'esprit méchant est utilisé par les éléments de la nature. Ici, les esprits méchants utilisent les éléments de la nature. Ils ont utilisé le feu. Maintenant, écoute celui qui parle. Il dit le feu venait de Dieu. Parce qu'ils savent que ce genre de feu ne peut venir que de Dieu. Est-ce que ce feu venait de Dieu? C'est comme ça qu'il y a des gens qui détestent Dieu. Pourtant, derrière ceux qu'ils vivent, il y a Satan et sa méchanceté. Ils ont dit le feu est venu de Dieu. Il a tout consumé. Ce feu-là, c'était le feu de Dieu.
Les esprits méchants influencent même le climat. Influencent même le climat. Certaines catastrophes que les gens disent naturelles ne sont peut-être pas naturelles. Ce sont les cris, les rugissements des esprits méchants. Parce qu'ils cherchent du sang. Le vent souffle. Il emporte la maison. Comme ici à Kinshasa. Tu vas entendre qu'il a plu. Toute la famille est morte. À cause d'une pluie. Le mur de la maison est tombé sur eux et ils sont tous morts. Une personne fait un accident. Tout le monde meurt dans le véhicule. Tu sais, quand nous on a fait un accident, il y avait peut-être 4 ou 5 morts. Chauffeur a bien, a vérifié le frein, a vérifié biloko nyonso. Le chauffeur a tout vérifié, il a vérifié le frein, il a vérifié tout ce qu'il fallait. Quand nous avons démarré, ngomba neza mulai, eza ngomba ezo banda na volcan Nyiragongo tina mai. Nous sommes arrivés à une pente qui était très raide, qui commence depuis le volcan de Nyiragongo jusque dans l'eau. Et ça prend des kilomètres. Vous êtes seulement sur une descente. Il y a des pentes très raides et il y en a qui sont moins raides. Et nous étions sur une descente très... Nous étions sur une pente très raide au niveau du volcan Nyiragongo. Et le frein a lâché. Il freine mais rien. Nous avons commencé à crier parce que quand un véhicule n'a plus de frein, il commence à aller aussi vite qu'un avion. Il faut il devait faire un effort pour qu'il jette le véhicule dans la forêt. Et quand on descendait, il a commencé à vaciller jusqu'à ce qu'il aille dans la forêt, là où il y avait le reste des volcans. Ceux qui étaient dans la camionnette sont et il y en a qui sont morts parce qu'ils sont cognés la tête contre une pierre et se sont fracassés le crâne. Et on venait d'où? Nous revenions d'une croisade. Une très grande croisade. Na frontière ya Uganda na Congo. À la frontière de l'Ouganda et le Congo. Réussite moko totale. Qui était une réussite totale. Batu babiki. Les gens étaient guéris. Batu bakangolami. Les gens étaient délivrés. Nous avons baptisé des gens. Na retour na biso. À notre retour. Allez, batu bakufi. Les gens sont morts. Je pense que le révérend Gangwele en a parlé ici. L'esprit méchant. Les esprits méchants. Je pense, depuis Mukolowana. Depuis ce jour-là. Le révérend n'a plus fait de campagne. Somo. Il a eu peur. Il a eu tellement peur. Tu vois que les esprits sont venus arrêter ce que lui est en train de faire. Quand ces esprits méchants viennent dans ta vie, ils viennent te pousser à arrêter de faire les choses que tu faisais avec Dieu. Ils te poussent à arrêter de croire en Dieu. Parce qu'ils viennent avec toute leur violence. Lisez le 3e. Job chapitre 1 verset 17. Le serviteur de Job parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ces esprits ont possédé un autre groupe de personnes. Là, au départ, c'était les Sabéens. Ici, c'est les Chaldéens. Ils ont possédé un autre groupe de personnes.
Ils ont fomenté leur coup contre toi. Tu sais, tu vois, c'est pas les mêmes groupes. Ici, c'est d'autres personnes. Tu vas te demander c'est quel problème que j'ai avec ces gens. Ce problème prend fin. Il y a un autre groupe de personnes qui surgit. Or, derrière ces gens, il n'y a que les esprits méchants. Chef ya musala alingi ko sentir yote. Ton chef au travail ne veut plus te sentir. Alingi ko sentir yote atamuke. Il ne veut plus du tout te sentir. Yozo monaka chef. Toi tu vois seulement le chef. Ozo bossa na esprit méchant ezawana. Tu oublies qu'il y a un esprit méchant là. Batu basangani contre yo. Les gens se rassemblent, se coalisent contre toi. Lelo eza groupe oyo. Aujourd'hui c'est ce groupe. Balobi makambo modèle nyonso. Ils disent tout ce qu'ils peuvent dire. Après bawana basili. Et après cela, groupe mususu ebimi. Il y a un autre groupe qui surgit. Ezaka ba esprit méchant. C'est seulement les esprits méchants. Nyonso yo pona bomo ina Job. Tout ça dans la vie de Job. Banani bazasima. Qui était derrière? Satan. Na armée na. Et son armée. Il faut libala no kufa. Ton mariage doit prendre fin. Il faut yeba ke lokolo koti na saison ya libala. Il faut savoir que comme tu es dans la saison du mariage. L'esprit méchant est en action. Les esprits méchants sont en action. Il y a des gens qui cherchent à ce que tu sortes de ce mariage pour que eux ils entrent. Il faut activer méchanceté na bango. Ils doivent activer leur méchanceté. Bango bazo sepela yo bima bango bakota. Ils voudraient que toi tu sortes de toi eux ils entrent. Ils peuvent monter toutes sortes de coups. Il y a des gens qui veulent que tu quittes ce trône là, ce siège là pour que eux ils s'y mettent. Alors ils vont coopérer avec Satan. Ils vont utiliser leur méchanceté. Et ils vont la mettre en toi. Toi aussi tu deviendras méchant. Tu deviendras colérique. Tu deviens nerveux. Et tu deviens insaisissable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand tu vois que ces choses commencent à se faire, sache que tu es dans une bonne saison. Alléluia. Amen. Sache que tu es dans une bonne saison. Parce que toi-même tu sais que ceux qui sont en train de faire là c'est du mensonge. Ce qu'ils font là c'est faux. C'est moi qui suis ici. C'est moi qui suis là. Alléluia. Amen. Il faut comprendre Tu dois comprendre comment Satan et ses esprits méchants fonctionnent. Ils vont t'infliger des maladies incurables. Ils peuvent t'imposer certaines situations pour que tu abandonnes Dieu, pour que tu te sépares de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux voir certaines choses qui peuvent être vraies. Physiquement, tu as raison. Mais dans le spirituel, tu n'as pas raison. Parce qu'ici, celui qui rapporte à Job, il a vu les Sadéens, ils ont vu les Chaldéens, il les a vus, il les connaît, il les a identifiés. Alléluia. Amen. Mais est-ce que lui il connaît ceux qui sont cachés derrière eux? Je l'ai vu, c'est lui qui volait. Je l'ai vu, c'est lui qui est en train de je l'ai attrapé avec mon mari. Je l'ai attrapé avec ma femme. Oui, tu as vu une personne et tu l'as attrapé. Et tu en as les preuves. Mais spirituellement, est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu sais? Comme tu n'as pas la maîtrise des choses spirituelles, Satan va te faire sortir par la grande porte. Et tu vas regretter. Lisez encore. Job chapitre 1 verset 18. Ses serviteurs parlaient encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. La maison s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont tous morts. Mais je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Pourquoi il y a une seule personne qui s'échappe? Lui aussi devait mourir. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a toujours un témoin?
témoin wana pourquoi yazakaka? Pourquoi il y a toujours ce témoin là? Demande à ton voisin. Pourquoi kaka témoin azalaka? Pourquoi il y a toujours ce témoin? Est-ce que témoin azalanga mon nzambe? Est-ce que ce témoin là est du camp de Dieu? Ou bien il est envoyé à Satan? Ou il est envoyé de Satan? Tout n'a bien. Ou bien il est envoyé à Satan? Pose-lui la question. Est-ce que c'est un envoyé de Satan? Tu vois toutes ces choses qui sont en train de se passer. Cible les ananes. Qui est la cible? Job. Voilà pourquoi l'esprit méchant. C'est pour ça que les esprits méchants peuvent tuer tout le monde. Mais va réserver témoin. Mais ils vont se réserver un témoin. Parce que témoin na bombe ya maloba. Parce que le témoin va partir avec la bombe de la nouvelle. Bombarder Job. Il va aller bombarder Job. Tu sais là-bas. Comment ce type-là a fait? Et ça te brise le cœur. Et paralysé. Ça te paralyse. Ça te fait manquer d'appétit. Ça te fait manquer de paix. N'est-ce pas? Vraiment. Et tu te diras vraiment. Tu souffres de la gastrite. Esprit méchant. L'esprit méchant va te donner une vraie balle. Il va tirer sur toi. Parce que cible est Parce que la cible c'était toi. Alors quand on te dit que ta maison a pris feu, on te donne la nouvelle. Mais tu sais que dans cette maison là il y avait de l'argent. Qu'est-ce que Satan attend? Tu sais ce que Satan attend? Que tu piques une crise. Il attend à ce que tu piques une crise. S'il voit que tu ne piques pas de crise, il va monter de dimension. Attention aux témoins. Je l'ai vu. J'avais entendu. Moi-même, je l'ai attrapé. Attention. Attention aux témoins. Est-ce que c'est par bonne foi qu'il te raconte ça? Comment lui survit dans toutes ces catastrophes? Que c'est eux seuls qui sont sauvés. Comment ils s'échappent? Et qui leur permet de s'échapper? Le vent a soufflé sur la maison dans laquelle les enfants de Job étaient. Eux tous sont morts. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce vent-là? Méchanceté à Satan. La méchanceté de Satan. Parce que le vent souffle dans votre maison. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vent-là? Le vent souffle dans ton travail. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vent-là? Ce vent-là souffle dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vent-là? C'est un mauvais vent qui vient pour vous séparer. Il faut résister. Tu dois résister. Si tu ne résistes pas, le vent ne pardonnera pas. Il va prendre l'un et l'envoyer en Chine. Et l'autre en Afrique du Sud. Et vous allez regretter. Parce que vous n'avez pas résisté au vent. Alors les esprits méchants, quand ils viennent agir dans ta saison, la chose qu'il recherche c'est semer la peur en toi. C'est semer la peur. Il vient te terroriser. Il vient te sortir de la volonté de Dieu. De sortir de ta saison. Il te montre que ça ne marchera pas. Il te montre que cet homme ne va pas se convertir. Il te montre que cette femme ne se convertira jamais. Il te montre que dans ce travail tu ne vas jamais rien gagner. Il te montre qu'avec Dieu ça ne marchera jamais. C'est ce que les esprits méchants viennent mettre en toi. Ils te poussent à prendre une décision. Maintenant regarde entre Job et sa femme. La femme n'a pas résisté au choc. Elle a déclaré la mort. Alléluia. Amen. Elle a perdu 7 enfants. Qu'est-ce qu'elle attend d'autre? Que la mort vienne prendre son mari. Qu'il maudisse Dieu et qu'il meure. C'est que quand elle parle à son mari, c'est qu'elle-même avait déjà maudit Dieu. C'est
Maintenant, elle veut que son mari maudisse Dieu, comme ça il meurt tous les deux. Parce que ce qu'elle a vu depuis sa naissance, elle n'en l'a jamais vu pareil. Les choses qu'elle a vues depuis sa naissance, elle ne les a jamais vécues. Ils étaient dans une bonne saison. Tu vois des gens dans le monde qui disent ces choses que moi j'ai vues, je ne les ai jamais vues. Je ne peux pas rester ici. Maintenant que tu parles que tu as eu, tu vas aller directement au ciel. Suicide-toi. Et si tu restes dans ce monde, tu en verras de pire. Alléluia. Amen. Tu verras de pire. Parce que les choses que Job voit, que sa femme a vues, des enfants qui sont tous morts. Pourquoi? À cause de la méchanceté du diable. Son mari est tombé malade. Cet homme était normal. Il a commencé à se gratter avec un couteau. Il n'avait pas d'argent, il n'avait plus rien. Le mari tombe malade. Il devient infirme. Maintenant, comment on va le guérir? Tout ça, c'est le fait des esprits méchants qui te somment. Ils sèment la peur en toi. Et le mari t'abandonne comme ça. Tu vas te mettre à culpabiliser. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant je priais que la maternité ne vient pas. Tu regardes ton parcours. Il n'y a aucune condamnation. Tu perds ton travail sans raison. Ce sont les œuvres des esprits méchants. C'est ce qu'ils font pour semer la terreur en toi. Il y a des gens qui sont terrorisés. Les gens ont perdu la confiance entre eux. Pourquoi? À cause des choses qu'ils ont vécues. Ça a fait en sorte qu'ils perdent leur confiance en Dieu. C'est comme ça que les gens disent. Les pasteurs, avec vos pasteurs là. Moi je ne peux pas aller chez un pasteur pour qu'il prie pour moi. Pourquoi il dit ça? Les choses qu'il a vues l'ont séparé des pasteurs. Ce sont les esprits méchants qui sont venus le détruire. Maintenant, comment il ira au ciel? S'il n'a pas de relation avec le pasteur, comment il ira au ciel? Pour aller au ciel, il faut avoir des relations avec des pasteurs. C'est eux la voie pour aller au ciel. Tu as déjà vu Jésus? Qui a déjà vu Jésus qui lève la main? Qui a déjà vu Jésus? C'est une technique du diable. Pour que les gens se séparent et quittent l'église. Non, la plus grande église, c'est le cœur de l'homme. L'église, c'est pas le cœur de l'homme. Ça, c'est un enseignement qui vient de l'enfer. C'est l'église universelle. C'est l'église que les gens ne connaissent pas. Il y a l'église universelle et l'église physique. Quand Jésus viendra, il prendra l'église physique, telle que toi et moi nous sommes membres de l'église mère. Il faut nous devons venir au culte. Le plus grand culte, c'est mon cœur. La grande église, c'est mon cœur. Ça, c'est l'église du diable. L'église du diable, c'est le cœur. L'église du Seigneur, c'est telle que nous sommes assis. Tu écoutes la prédication, tu donnes l'offrande, et tu as un pasteur qu'on connaît, et le pasteur te connaît. Ça, c'est l'église que le Seigneur a laissée. Toutes ces autres choses-là, ce n'est pas l'église. Tu communies avec les autres. C'est ça l'église du Seigneur. Dis Amen. Dis Amen comme il faut. Ce sont des prédications qu'on entend dans le monde. L'église, c'est le cœur. C'est la sorcellerie.
Si c'était le cœur de l'homme, c'est que Jésus n'aurait pas pris le il aurait pu tout faire spirituellement. Alors l'esprit méchant entre dans la vie de l'homme pour semer la terreur. C'est comme ça que tu entends des gens dire manger avec une femme, c'est manger avec un sorcier. Parce qu'il y a une personne qui a épousé une sorcière et il a tout généralisé. Et c'est devenu comme une chanson populaire. Le mari, un homme est comme un lit d'hôpital. Ce sont les choses que les gens disent. Parce qu'ils ont rencontré des choses. Ils ont changé leur langage. Ils ont peur. Satan leur a donné une certaine identité. Moi, je ne peux jamais faire confiance à une personne. Comment tu ne peux pas faire confiance? Toi aussi tu es une personne. C'est que tu n'iras plus acheter les choses au marché. Parce que les gens chez qui tu achètes, tu ne les connais pas. Mais quand tu achètes, c'est quelqu'un que tu lui as fait confiance. Moi je ne peux plus faire confiance. Ne va plus à l'hôpital. Comment tu vas te déshabiller devant un médecin? C'est que tu lui as fait confiance. Tu vois que les choses que tu dis et ce que tu fais, c'est pas pareil. Ce n'est qu'une manifestation de la peur et de la terreur que tu vis. Tu dois sortir de la peur. Tu dois sortir de la peur. Tu dois sortir de la peur. Si les esprits méchants sont passés chez toi, ils t'ont terrorisé, ils t'ont bousculé, ils t'ont fait des choses que tu n'as jamais entendues parler. Ils ont fait des choses que tu n'attendais jamais dans ta vie. Sache que ce n'est pas la fin du monde. Sache que c'est Dieu qui a permis que tu entres dans cette saison-là. Il est le Dieu de la restauration. Il va se lever, il va te restaurer. Il va se lever, il va essuyer tes larmes. Il ne faut pas que ton langage change. Il faut comprendre l'intelligence. Tu dois comprendre l'intelligence de Dieu. J'ai suivi le témoignage de Maman Olangi. Maman Olangi et moi, on a prié dans la même église. Feu Maman Olangi. Elle a donné le témoignage de son mari. Son mari n'aimait pas qu'elle prie. Elle priait. Et son mari pensait que ceux qui prient, c'était seulement les pauvres. Et sa femme a souffert. Mais elle a persévéré dans la prière. Mais en fin de compte, le mari a adhéré à son ministère. La femme a fait asseoir son mari. Elle lui a prêché la délivrance. Et elle l'a délivré. Et son mari a abandonné son travail. Il a adhéré au ministère de sa femme. Il est devenu un grand partenaire. Il est devenu un grand soutien. Est-ce que tu comprends ces choses? Parce que la méchanceté était entrée. Satan savait que si je laisse cette femme Elisabeth, et à côté de ce papa Olangi, cette femme avec son Dieu, ils vont convertir cet homme. Ils vont entrer, posséder cet homme. Que je le rende méchant et colérique. Pour que cette femme s'enfuit et s'en aille. Amen. 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 C'est comme ça que les esprits méchants agissent. Ils peuvent posséder ton chef. Il ne t'a pas engagé. Mais les choses qu'il te fait, on dirait qu'il a un problème contre toi. C'est comme s'il avait un problème particulier contre toi. Parce qu'il sait que par toi, tu vas le remplacer dans cette société-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Longola somo. Ôte la peur. Longola kobanga. Ôte la terreur. Il y a des gens qui ont ce discours. Je ne réussirai jamais. Moi, je ne vais jamais faire ça. Moi, j'aime pas ça. Mais ça t'arrive. Réfléchir.
Comment ça réfléchit? Comment tu peux dire que je ne peux pas y arriver? Mais Dieu a fait en sorte que ces choses t'arrivent. C'est qu'il sait que tu vas réussir. C'est qu'il sait qu'il y a une force en toi que tu n'as jamais exploitée. C'est devant le défi qu'on découvre les capacités de l'homme. Moi, j'ai jamais prévu ce genre de choses dans ma vie. Mais toi, tu ne peux pas prédire sur ta vie. Les esprits méchants peuvent te cogner dans tous les sens. Comme moi. Les esprits méchants m'ont cogné dans tous les sens. Parce que j'ai souffert de plus de maladies que vous tous. J'ai commencé depuis l'enfance. On m'a dit que je mourrais parce que Satan savait que j'aurais un don de guérison. C'est comme ça qu'il a commencé à m'imposer des maladies. Tu es malade. C'est qu'il y a quelque chose en toi. Mais Satan vient t'envoûter avec une maladie. Il vient te distraire par la maladie. Je suis tombé malade dans mon enfance jusqu'à ce que j'ai été guéri. Ensuite j'ai grandi. Dans l'âge adulte, n'en parlons pas. Ils m'ont secoué. Parce qu'ils savent qu'en moi, il y a quelque chose de grand qui sortira. Alléluia. Amen. Moi et ma femme, nous sommes mariés. À la première année seulement, ça a explosé. Une année et demie, après une année et demie, j'ai dit à ma femme, prends ton chemin, moi aussi je prendrai le mien. Je suis devenu très colérique. Répète. Je suis devenu méchant. Parce que Satan savait que Mère sortirait de ce couple-là. Alléluia. Amen. Il a vu de plus loin. Il est venu nous secouer. Les esprits méchants. Ils sont venus nous secouer. Il nous a secoués comme un arbre. Il dit avant que Mère ne se Mère devra chanter. Elle ne doit pas venir. On est séparés avant qu'elle ne vienne. Mais Dieu, le Dieu de miséricorde, il est venu avec sa miséricorde. Il nous a restaurés. Amen. N'aie pas peur. Et ne dis pas que ce qui t'arrive n'est jamais arrivé à personne. Il faut aborder Aborde cette question avec la foi. Amen. Qui sait si cet homme deviendra pasteur? Qui sait si cette femme deviendra servante de Dieu? Personne. Aujourd'hui, Anne est célèbre dans la Bible. Pourquoi? Les souffrances et les difficultés qu'elle a. Je ne sais pas dans quelle saison tu es. Et puis, Satan a déployé les colonnes. Et quel est le degré de méchanceté que Satan a déployé sur toi? Quelle est la dimension qui a détruit ton cœur? Tu l'as désemparé, détruit et écrasé. Même tel que tu es venu à l'église, tu es comme une épave. Tu es venu parce que tu es habitué à l'église. Mais ton cœur n'est plus attaché à Dieu. Pourquoi? Méchanceté à Satan. À cause de la méchanceté de Satan. Mais ce matin, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a conduit à ce te dit ce que tu as vu, ce que tu as entendu, que cela ne t'effraie pas. Parce que ce qui est de Dieu vient. Ce qui est de Dieu vient. Il viendra effacer tout ce que tu vois. Il viendra effacer tout ce que tu as entendu. Quand ce qui est de Dieu viendra, tes pleurs vont se changer en joie. Quand ce qui est de Dieu viendra, il viendra soulager ton cœur. Quand ce qui est de Dieu viendra, tu diras j'ai compris. Tu diras j'ai compris. Il fallait que les esprits méchants nous secouent. Pour que le ministère de délivrance naisse. Il fallait que les esprits
méchants me secouent depuis mon enfance. Pour que je souffre de toutes sortes de maladies. Parce que guérison miracle Parce que la guérison miracle devait venir. Autant il m'a secoué. Autant je guéris les malades. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu de restauration. Même s'il a blessé mais ton cœur, mais comme tu n'es pas encore mort, Dieu va te restaurer. Les choses que tu vois et ce que tu vis, que cela ne te pousse pas à renier Dieu. Quelle que soit la pauvreté, quelle que soit la souffrance, pense que c'est la méchanceté de Satan. Attache-toi à Dieu. Dieu change les situations des hommes. Dieu conduit les gens dans des dimensions supérieures. Même si le chef se lève contre toi, attache-toi à Dieu. Le souffle de vie du chef est entre les mains de Dieu. Dieu peut le changer lui aussi. Dieu peut t'emmener là aussi. N'abandonne pas Dieu. Ne te sépare pas de Dieu. Ne change pas ton langage. Ne change pas ton discours. À cause de la méchanceté des hommes. La méchanceté de Satan. Il a utilisé des gens contre toi. Il a utilisé des gens contre toi. Ne déteste pas les gens. Continue de manger avec les gens. Continue de boire avec les gens. Parce que Dieu a créé l'homme. Les mauvais esprits, ils ne te laissent pas à la maison. Ce que les pasteurs m'ont fait, ce ne sont pas les pasteurs. C'est la méchanceté du diable qui voulait te faire fuir l'église, qui voulait te faire fuir Dieu. Mais toi, attache-toi à Dieu. Il faut marche sur cette méchanceté-là. Job, malgré les choses que Job a vécues, il a dit malgré tout ce que j'ai vu, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Job faisait confiance à Dieu. Il n'a pas laissé la méchanceté de Satan détruire sa foi. Écraser la confiance qu'il avait en Dieu. Même si je ne suis pas marié aujourd'hui, Dieu a un mariage pour moi. Même si je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, Dieu a des enfants pour moi. Que ma confiance soit en Dieu. La situation que je traverse, Dieu la voit. Dieu a des yeux et il la voit. Dieu entend mes pleurs. Un jour, j'oublierai ces choses. Ce jour-là va arriver. Et Job avait tout oublié. Mais ce que la Bible ne nous explique pas, c'est comment la femme de Job avait encore eu 7 enfants. Je pense qu'elle avait une grossesse de 7 duplés. Elle en a eu 7 du coup. Comme la Bible l'expliquait, moi je m'imagine comment elle a eu encore 7 enfants et que ses enfants ont grandi. Dieu avait augmenté les âges à Job. Mais on ne connaît pas l'âge de la femme de Job. Est-ce qu'elle avait atteint la ménopause? La Bible ne le dit pas. Il y a des choses que Dieu fera, tu ne comprendras pas. Ça va te dépasser toi-même. Et ça va dépasser les hommes. Je crois que moi si à Job, je pense que la femme de Job, c'est elle qui a eu la première grossesse de septuplé. Dans cette grossesse, il y avait des filles et des garçons. Jésus va te sauver d'une manière dont il n'a pas sauvé les autres. Parce que ton cas est devenu spécial. Dieu va t'élever toi, pas comme il a élevé le reste. Parce que ton cas est devenu spécial. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des gens dont les cas sont devenus spéciaux. C'est que leur salut deviendra spécial. C'est que leur miracle sera spécial. C'est que l'élévation sera spéciale. Que Dieu t'emmène dans la dimension du spécial. Parce que Dieu veut faire un nom avec toi. Aujourd'hui nous parlons de Job. Parce que son cas était spécial. Mais nous ne parlons pas des gens de son époque. Que Dieu t'emmène dans ce cas-là. Par toi Dieu veut exterminer les esprits méchants. Par toi Dieu veut mettre
fin à la méchanceté de ta famille. Par toi, Dieu veut mettre fin à toute sorcellerie. Dieu par toi veut mettre fin à l'intelligence de tous ceux qui font des complots contre les autres. Ils ont fait des complots. Mais leurs complots ne t'ont rien fait. Et vous ne vous êtes même pas séparés de ton mari. Vous êtes toujours ensemble. Vous continuez. Vous avez des enfants. Vous laissez le faire. Ces enfants commencent à servir parce que Dieu. Parce que ton cas est spécial. Là où eux ils seront, ils vont dire que non, on l'a trop combattu. On n'a pas réussi. Il appartient à Dieu. Son Dieu se lève. Dieu se lève. Quand ton cas devient spécial, ne cherche pas à trouver une solution par toi-même. Ne cherche pas à te restaurer toi-même. Laisse à Dieu son domaine. Laisse que Dieu t'emmène sa guérison. Que Dieu t'emmène sa restauration. Que Dieu t'emmène la consolation. Ne cherche pas à te consoler toi-même. Ne cherche pas à te donner raison toi-même. Job était assis par terre. Il était en train de se gratter. Il a dit à Dieu, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui je t'ai vu. Dans toutes ces choses, Dieu veut te rencontrer face à face. C'est pour ça que Dieu te laisse passer par ce chemin-là. C'est parce qu'il veut te rencontrer. Et la force de chercher Dieu. Et la force de chercher Dieu. Les problèmes te dépassent. Toi cherche Dieu. Les problèmes te dépassent. Toi cherche Dieu. Tu vas rencontrer Dieu. Job a dit, j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui je t'ai vu. Je t'ai vu. J'ai parlé de toi il y a longtemps. Aujourd'hui je t'ai vu. Parce que les choses que Dieu a faites dépassent l'entendement de l'homme. Qui veut voir Dieu? Si tu veux voir Dieu, il va t'emmener dans un chemin différent de celui des autres. Il va t'emmener sur le chemin différent de celui des autres. Si tu veux voir Dieu, il va t'emmener sur un chemin où les hommes ne passent pas. Ma mère n'a pas vu ces choses. Mes amis sont mariés. Comment ça se fait pour moi? Mes amis ont rencontré de bons maris. Moi j'ai rencontré un homme comme un chien. Mes amis ont rencontré de bonnes femmes. Moi j'ai rencontré une femme têtue. Quand eux rencontrent, toi tu veux voir Dieu. Dieu t'attend là-bas plus loin pour que tu puisses le rencontrer. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Dieu est devant. Tu verras Dieu. Tu rencontreras Dieu. Vous allez parler avec Dieu. Tu vas essuyer tes larmes. Alléluia. Amen. Tu vas rencontrer Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui j'ai vu Dieu. De là où je viens, ce chemin d'amertume, un chemin difficile. Nous sommes séparés, nous sommes remis ensemble. Nous sommes encore séparés, nous sommes remis ensemble. Mais nous avons eu des enfants. Et nos enfants sont des serviteurs de Dieu. Est-ce que tu vois le problème de Satan? C'était ça la peur de Satan. J'ai pas vu Dieu. Est-ce que maman pasteur n'a pas vu Dieu? Mais quand je te regarde comme ça, je vois Dieu. Alléluia. Amen. Dès que je te vois là, j'ai vu Dieu. Parce que Dieu était devant. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, n'aie pas peur. Ôte la peur. Fais confiance à Dieu. C'est Dieu qui donne les solutions. Acclame le Seigneur Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Tu es désespéré. Mais Dieu te redonne l'espoir. Renouveler confiance n'est pas ensemble. Renouvelle ta confiance en Dieu. Renouveler confiance dans l'église. Renouvelle ta confiance en l'église. Renouveler confiance dans la liloba ensemble. Renouvelle ta confiance en la
parole de Dieu. Que Dieu te conduise. Ne prends pas des décisions par toi-même. Laisse que Dieu te conduise. Quelque chose de bien sortira de toi. Élève ta main. Commence à dire à Dieu. Je m'abandonne à toi. Toutes les situations. Toutes ces choses qui me sont arrivées. Est-ce que je vis? Toi, Seigneur, tu les connais. Tu les vois. Je te demande que tu restaures mon cœur. Que tu remettes ta confiance en moi.